Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui on va pas jouer sur ce compte, on va jouer sur un compte secondaire que j'aimerais bien vous présenter, que j'avais commencé en fin 2022, à l'époque où je jouais, et donc c'est Colos 2.0, je l'ai appelé comme ça. Donc c'est bien sûr un compte troll, voilà, à moins de vouloir faire un clan avec seulement ses propres comptes, ça sert vraiment à rien d'avoir plusieurs comptes où vous maxez, etc., etc. Et donc voici ce compte Préma. Donc vous voyez, je suis HDV12, HDV12 avec 3 étoiles, donc je suis en train de l'améliorer pour la 4ème étoile. Mon objectif serait de passer à HDV13 pour pouvoir former plus de choses dans l'atelier. Bref, comme vous voyez, le compte est très Préma. Alors à la base, tous les remparts étaient niveau 1, mais comme vous le savez, quand vous arrêtez de jouer pendant un certain temps, votre compte s'améliore tout seul. Et du coup, mon compte a notamment amélioré tout seul les remparts. Il a amélioré par exemple les réservoirs, les canons, certaines défenses. Il a amélioré pas mal de choses lui-même, comme par exemple la TDE ici, celle-ci aussi. Il a amélioré vraiment beaucoup de choses tout seul, donc il est plus aussi préma qu'il l'était, mais il reste quand même, enfin ça se voit, il est très très préma quoi. Donc voilà, donc HDV12, les seules choses que j'améliore, donc ça va être bien sûr les réserves pour quand même pouvoir stocker assez d'élixir et d'or pour lancer les améliorations. Sinon, honnêtement, j'améliore pas les défenses, j'améliore pas les extracteurs, j'essaie de pas améliorer les remparts. J'en ai amélioré un seul, c'est celui-là, voilà, pour juste comme ça. Et donc, et bien sûr, je place les nouveaux bâtiments. Là, bien sûr, il n'y en a pas par les casins d'ouvriers parce que j'ai que 3 ouvriers. Mais bref, donc ce compte est très prima. Et donc je joue avec seulement 200 emplacements de troupes en HDV 12. Alors je crois qu'on peut jouer, je sais pas si c'est 260 ou 280, mais bref voilà, mes camps militaires sont pas maxés. Pareil pour mes usines de sort. Donc j'ai vraiment pas, je suis vraiment pas au max. Alors là j'ai pris une défense 87%. Il est HDV combien? Il est HDV 11 et il fait 87% sur un village comme ça, c'est grave. Bon, après, il y a l'aigle artilleur qui peut un peu défendre les T2, mais sinon, en fait, tout ça, par exemple, les tours d'archer, elles vont rien faire, quoi. Elles mettent 19 dégâts. Qu'est-ce que va faire une tour d'archer à niveau 3? Pareil, pour les canons, ils mettent 11 dégâts. C'est encore pire. 11 dégâts, c'est. Bah, c'est rien, quoi. Quand tu sais, par exemple, que un PK, ça va avoir 3000 points de vie. C'est-à-dire qu'il a besoin de 300 secondes le canon pour détruire le PK. Donc c'est un peu de l'abus. Aujourd'hui, donc c'est très simple, on va aller faire quelques petits combats. L'objectif c'est d'avoir le bonus étoile. Est-ce que déjà j'ai formé 2 compos? Ok, j'ai déjà formé les 2 compos. J'ai mes deux engins de siège. Bref, et là comme vous voyez aussi, j'ai énormément de ressources dans la charrette à butin. Donc ça aussi, vous allez en avoir beaucoup parce que si vous jouez pas pendant longtemps, vous allez subir beaucoup d'attaques. Et donc moi quand j'étais arrivé, j'avais 15 millions d'or, 15 millions d'élixir et 150 000 élixirs noirs, quelque chose du genre. Donc j'ai déjà commencé à pas mal utiliser, mais ça devrait me permettre de passer HDV 13. Donc on va partir en drag zap, une compo qui... c'est pas vraiment une très bonne compo. J'ai pas de CDC, donc on va peut-être en acheter un. On joue dragon. On va peut-être juste se prendre un dragon. Et on va se prendre un sort de zap, bien sûr. Et pourquoi pas. Non, pas un super gobelin. Un ballon, bon, voilà. Bref, hop, on achète. Et c'est parti. Comme ça, au moins, on aura quelque chose dans notre broyeur. Dans notre démolisseur, plutôt, je crois que c'est. Bon, on va essayer de trouver un village. Bon, je pense qu'on a trouvé un village qui est viable. Globalement, il n'a pas l'air très compliqué à attaquer. On va balancer roi, reine
et grand gardien ici pour prendre toute cette partie droite et bas du T1. On va envoyer un petit démolisseur, démolisseur par ici. Ah merde, je suis con, j'ai envoyé le CC, voilà. Bref, de 2 de QI, mais bon. Dans tous les cas, on va retourner le village normalement. Je suis pas habitué à jouer avec les engins de combat. On va venir casser la défense anti-aérienne ici, ici aussi. Le niveau des sorts de zap, 5 sorts de zap juste pour détruire une seule défense anti-aérienne, et en plus elle est niveau 4. Voilà, là on va retourner le village. On n'a pas pillé énormément, c'est pas une attaque qui ait beaucoup de valeur, mais bref. On a déjà activé la capa de la reine, on va balancer 3 sorts de zap comme ça. Et le dernier sort de zap, ça sert à rien de l'envoyer. Et on active les capacités. Et puis voilà. C'est un 3 étoiles assez simple. Bon bref, même si nos héros sont niveau ils sont pas à un bon niveau. Hein. Un roi niveau 11 en HDV 12, c'est vraiment éclaté. Moi, mon roi sur mon compte principal, il est niveau 33 si je me trompe pas. On va à nouveau renforcer. Voilà, on achète. Et on est reparti. Donc l'objectif, c'est le bonus étoile. Ah, attendez, je vais juste vérifier une chose, c'est que mon... ok, il est totalement vide, donc on pourra largement accueillir toutes les ressources du bonus étoile. Donc ici, c'est un village pas très compliqué à aller chercher. Il y a un petit peu d'élection noire, même si on est full. Bon, je pense qu'on va s'attaquer ça peut être pas mal. Hop. Oh, c'est miteux. On a besoin de 5 sorts de zap juste pour détruire ça. Ici, on va... Je sais même pas si ça va réussir à casser celle-ci. Hein. Ça passe. C'est un miracle. Donc cette fois, on va envoyer le broyeur. Le démolisseur, pardon, je me trompe toujours avec le nom. Et on va l'envoyer de ce côté-là avec tous les dragons. Voilà, compo de porc, bien sûr, comme toujours. Bon, on n'utilise pas que des compos de porc, mais à ce niveau-là, on peut se le permettre. Le démolisseur, il va bien tout détruire. Ça va être une attaque qui va être pliée en, je pense, d'ici 30 secondes, c'est plié. Hein. Quand il restera 1 minute 40 au timer, je pense que ça devrait suffire. Pour prendre tout le village, on va activer la capa du roi. Comment ça lui a restauré à peine un quart de ses points de vie. Alors que je pense qu'avec celui de mon village principal, ça lui donne environ la moitié, hein, presque. Allez, bon, ça va être plus long que prévu. Mais en fait, il y a beaucoup de bâtiments. Bref, ça va vite être bouclé. D'ici 10 secondes, l'attaque devrait... Bon, l'attaque passe crème, bien évidemment. On va avoir le petit bonus étoile. Le seul problème, en fait, avec les comptes Préma, c'est que j'ai la flemme d'aller faire mes attaques. Et du coup, en fait, comme on est à bas niveau, on pille pas énormément d'or. Vous voyez, 72 000. Donc, à moins d'utiliser des runes d'or ou d'avoir le bonus étoile, c'est vraiment difficile d'avoir de l'or et de l'élixir. Et là, on n'a pas de runes, donc dans tous les cas, c'est mort. Donc voilà, on a fait quelques attaques. On est monté à 1161 trophées. Bon, je pense pas qu'on va aller à plus de 2000, ça m'étonnerait. On va réenvoyer une compo informée. Comment ça veut pas reformer? Ah, j'ai un ancien siège en trop. Voilà, on voit la deuxième compo. Et on va juste faire un petit tour sur ma MDO qui est à un niveau misérable. Ah, d'ailleurs, je ne sais même pas à quel niveau on débloque le deuxième village. Est-ce que ici on débloque le deuxième village? Non. Je crois que c'est en MDO 6, si je me trompe pas, parce qu'il y a le défi ici, et je sais que c'est... Je crois que c'est à ce niveau-là, là, à Maison des Ouvriers 6, où il y a l'autre village qui apparaît. Donc là, ma MDO, le 6ème ouvrier, on n'ira jamais le chercher, hein, ça sert vraiment à rien. Dans tous les cas, on n'a pas besoin d'énormément d'ouvriers ici sur un village Préma. Là, on améliore juste des réserves d'or et l'hôtel de ville, donc en soi,
On n'a vraiment pas besoin à aucun moment d'avoir le 6ème ouvrier. On ira peut-être chercher le 4ème ouvrier, mais avant que j'ai 1000 gemmes sur ce compte, ça va être très long. Regardez, je suis niveau 42 d'expérience alors que je suis HDV 12. Là, bon, j'aurai peut-être bientôt 50 gemmes avec ça. Mais sinon, les défis, ici, peut-être 450 gemmes. Ah ouais, là, ça peut être pas mal. On ira peut-être le chercher. Bon, voilà, on a quelques défis qui commencent à s'avancer, mais il y a vraiment le 450 gemmes là qui peut nous mettre bien. Et ça nous ferait déjà la moitié du chemin vers le 4ème ouvrier. Je pense que le 5ème, dans tous les cas, on n'ira pas le chercher. Donc 1000 gemmes, ensuite c'est 2000. Je pense que celui à 2000 gemmes, alors soit je suis déter sur ce compte, soit ça n'arrivera jamais. En tout cas, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.